Et jeudi à son arrivée au Congrès des maires de France, Emmanuel Macron, plus girondin que jacobin comme annoncé, a évité une bronca sans faire de concessions sur le fond mais sans convaincre vraiment, selon les éditorialistes vendredi. Pas de concessions, mais beaucoup de séduction, estime Yves Tréhard dans Le Figaro en constatant que la bronca, sans doute redoutée par l'Élysée, n'a pas eu lieu. La suite après cette publicité dans Le Parisien, pour Myriam Nkawa, le président évite une bronca des maires mais sans déclencher l'enthousiasme. Macron noie la colère des maires, juge Alain Offray de Libération qui souligne qu'en quittant le parc des expositions de la porte de Versailles, beaucoup se demandaient s'il ne venait pas de se faire légèrement rouler dans la farine. Devant les maires en colère, Macron lâche un os à ronger, estime Lionel Venturini de l'Humanité à propos de la refonte en profondeur de la fiscalité locale annoncée pour 2020. Détermination de Matador dans Les Échos, Cécile Cornudet s'avance un peu et pense que Macron Jupité, centralisateur et vertical, décidant de tout et seul, n'est plus. Elle trouve même que le premier de cordée passe à la co-construction. Pour Jean-Marcel Bouguereau, de la République des Pyrénées, l'objectif c'était d'effacer le sentiment chez ces maires qu'il était un jacobin recentralisateur, d'où un discours plutôt girondin, plutôt pragmatique. Dans la Nouvelle République du Centre-Ouest, Denis Domain résume la méthode Macron, l'art de prendre en ayant l'air de donner. Sur le fond, Emmanuel Macron n'a rien lâché, souligne également Xavier Brouet du Républicain lorrain qui s'amuse de voir sa détermination de matador transformer la bronca en applaudissements. Équilibriste droit dans ses bottes en matière budgétaire, le chef de l'État n'a pas moins réussi un numéro d'équilibriste en rassurant les élus sur la politique qu'il entend mener avec les collectivités, relève Laurent Baudin dans l'Alsace. De son côté, Hervé Chabot de l'Union Lardonnais affirme que le président de la République s'est livré à un grand numéro de prestidigitateur de la communication. Dans l'Est républicain, Philippe Marcacci reconnaît que le président n'est jamais aussi à l'aise que dans la confrontation, en étant capable de jouer les prestidigitateurs, ne faisant pas passer les vessies pour des lanternes, mais au moins les engagements politiques pour de simples choix techniques. Emmanuel Macron n'avait rien d'un Père Noël chargé de cadeaux, mais tout d'un père empreint autant d'autorité que d'affection, soucieux de ramener à la raison ses enfants indisciplinés, s'amuse Florence Chédotal, de La Montagne Centre-France. Et d'ajouter, perfide, et pas la peine de siffler, ça ne lui fait ni chaud ni froid, il en a vu d'autres.